Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Certains jeux obtiennent quasi instantanément un statut culte. Deadlands est de cela. Mélangeant allègrement les westerns spaghetti, mystères de l'Ouest, savants fous, légendes indiennes avec une pincée de Cthulhu, Deadlands est de retour en français avec une édition Reloaded qui utilise le système de règles de Savage Worlds. Sors ton arme, hombre. Deadlands dépeint un univers western, étrange et horrifique, le Weird West. La guerre de sécession s'est éternisée, et le sang de beaucoup d'hommes a coulé, abreuvant la terre et réveillant des forces malfaisantes. En 1868, la terre trembla de Mexicali jusqu'à l'Oregon, transformant le paysage en un dédale de messas effondrés et de terres ravagées. Cette région fut désormais connue sous le nom de Grand Labyrinthe. C'est là que fut découverte la roche fantôme. Brûlant plus intensément et plus longtemps que le charbon, et dotée de propriétés chimiques mystérieuses, la roche fantôme enflamma l'imagination des inventeurs et charlatans de tout poil. La technologie fit un bond en avant, provoquant l'apparition de machines à vapeur et d'armes encore jamais vues. Les États confédérés furent les premiers à tenter d'exploiter cette puissance pour renverser le cours de la guerre. La boîte de Pandore était ouverte. En plus de la Confédération et de l'Union, l'Amérique continua de se morceler et l'on vit apparaître 4 nouvelles nations. La nation Sioux, la Confédération du Coyote, la République de Deseret et le Commonwealth de Californie. L'Ouest est devenu une terre bien étrange, amigo, et ça ne semble pas parti pour s'arranger. La roche fantôme continue d'être exploitée, donnant naissance à toujours plus de gadgets ou de machines infernales. Les Indiens font la danse des esprits dans les hautes plaines. Certains sont capables de manipuler des forces surnaturelles en jouant au poker avec les démons. Et partout les histoires fleurissent au sujet de créatures maléfiques ou de morts sorties de la terre. Tu vois, amigo, dans le Weird West, t'as pas intérêt à sortir sans ton sicko. Les joueurs sont des individus s'étant regroupés pour former un gang. Les personnages peuvent être pistoleros ou chamans, arnaqueurs ou hors-la-loi, savants fous ou hucksters, ces types capables d'utiliser des pouvoirs magiques obtenus en battant les esprits au poker. Qu'ils cherchent à pacifier l'Ouest ou au contraire à s'enrichir aux dépens d'autrui, ce sera aux joueurs et au marshal, le maître de jeu, d'en décider. Deadlands utilise tous les types de dés, des 6, des 8, des 10, des 12 et des 20. Mais son système de jeu nécessite également des jetons de poker et 2 sets de cartes à jouer complets, autant dire qu'il y aura une ambiance saloon autour de la table. Le système de jeu de Savage Worlds associe chaque attribut aux compétences à un dé particulier. Lorsque le joueur veut utiliser cette compétence, il lancera donc le dé correspondant. S'il obtient le score maximum, il pourra le relancer, on dit alors qu'il a obtenu un as. Au début de chaque partie, le marshal va également mettre des jetons de poker de différentes couleurs dans un pot. Chaque joueur va alors piocher 3 jetons sans regarder. Ces jetons seront des bonus que le joueur pourra utiliser en cours de partie, par exemple pour relancer un jet de dés. Le marshal va lui aussi piocher au hasard des jetons, un par joueur présent autour de la table, qu'il pourra utiliser pour corser les choses. Les cartes à jouer, quant à elles, sont utilisées pour déterminer l'initiative lorsque vient l'heure de faire parler la poudre. Ceux qui tirent un as jouent en premier, et ainsi de suite par ordre décroissant. Ceux qui tirent un joker jouent quand ils veulent. Deadlands est un univers assez barré et les jeux de rôle western ne sont pas si nombreux. On est donc très heureux d'assister à son retour en version française. Le système de jeu Savage Worlds donne au jeu un côté fun et dynamique, et l'utilisation de jetons et de cartes lui donne également un peu de couleur locale qui rajoute beaucoup à l'ambiance autour de la table. On apprécie également que l'édition française soit enrichie de quelques textes et informations supplémentaires afin de s'assurer que les joueurs ayant connu la première édition du jeu retrouvent leur marque dans cette version Reloaded. Bref, un jeu culte est de retour en ville, amigo, et les pieds tendres feraient mieux de déguerpir. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien.